Bonjour, bonjour à tous. On continue toujours notre cours de sciences de la vie et de la Terre pour les nouveaux bac deuxième année, bac SVT, sciences maths, PC et agronomie. C'est une leçon qui concerne le deuxième bac SVT, sciences maths. Alors, c'est la génétique, la partie 3, c'est la génétique humaine. Alors, j'ai entamé dans la vidéo précédente l'exemple de quelques maladies héréditaires liées au sexe. Avec le syndrome de Lewy, que vous avez découvert que c'est une maladie gonosomique récessive, c'est-à-dire c'est une maladie liée au sexe, liée à X surtout, récessif. Maintenant, on va voir un autre exemple, c'est le cas du rachitisme, le rachitisme vitamino-résistant. Alors, al-Kusah, al-Muqawmi lil-vitamine. Alors, c'est une maladie, donc le Kusah, bon, le rachitisme, vous le connaissez, qu'on guérit avec la vitamine D, mais celui-là, il est appelé vitamino-résistant. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui provoque la déformation des os des membres inférieurs, toujours comme le rachitisme que vous connaissez, mais on ne peut pas le guérir avec la vitamine D. Donc, c'est pourquoi il est appelé rachitisme vitamino-résistant. Alors, la figure suivante représente l'arbre généalogique ou toujours ou pédigré d'une famille dont certains individus sont atteints du rachitisme vitamino-résistant. Le travail à faire toujours. Alors, est-ce que l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif? Justifiez votre réponse. Deuxième question, sachant que cette maladie alors, est liée au sexe, voilà, c'est donné. Est-ce que le gène responsable de cette maladie est porté par le chromosome sexuel X ou Y? Justifiez, bien sûr, votre réponse. Question 3. Donnez les génotypes des membres de cette famille. D'accord. Alors, on va donc répondre à la première question. Alors, la première question, c'est quoi? Donc, est-ce que l'allèle responsable de cette maladie est récessif ou dominant? Donc, il faut observer toujours donc l'arbre généalogique de la famille concernée, de la famille en question. Alors, dans chaque génération, vous trouvez au moins un malade. La génération 1 malade, 2 malades ici. D'accord? Donc, on peut y penser que l'allèle responsable de cette maladie est dominant par rapport à l'allèle qui gouverne l'état normal des individus. Mais on peut, si vous voyez par exemple l'individu 4 ici, vous justifiez ça. L'individu 4, il est sain, sa fille, il est malade ici, donc il lui a transmis l'allèle. Il est sain et il lui a transmis l'allèle l'allèle normal, donc il a reçu l'allèle normal de son père, mais l'allèle responsable de la maladie est transmis de la mère à la fille, donc la maladie, donc, il est dominante. Donc l'allèle responsable de la maladie du rachitisme vitamino-résistant est dominant. Donc Q1, vous pouvez écrire donc à chaque génération, voilà, on a au moins un individu malade. D'accord? Ça d'une part. Ou bien, notre justification, vous avez l'individu 4. L'individu, alors 2, 4, voilà, est sain. Voilà. Sa fille, voilà, 3, malade. Donc, cette dernière porte, donc, voilà, cette dernière a eu l'allèle normal, n petit n de son père, de son papa, voilà. Mais il est malade, mais étant donné qu'il est malade, voilà ce que vous écrivez, qu'il est atteinte, voilà, voilà. Donc, il a reçu l'allèle de
l'allèle donc du rachitisme, l'allèle dominant de la maladie de sa mère. De la maladie de sa mère. De sa mère. Sa mère. Voilà. Donc, on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'allèle responsable, la réponse à la question, responsable de rachitisme, vitamino bien sûr, résistant, et dominant. On va le noter grand R. Par rapport, bien sûr, à l'allèle normale. L'allèle normale. Petit n qui est récessif. D'accord? Ça, d'une part, ça c'est la première question. Donc on sait que l'allèle responsable du rachitisme vitamino-résistant, il est donc dominant par rapport à l'allèle normale. J'espère que vous avez saisi cette question. La deuxième question, regardez, sachant que c'est une maladie liée au sexe, est-ce que le gène responsable de cette maladie est porté par le chromosome X ou Y? Justifiez votre réponse. Il est lié au sexe, mais dans quel chromosome se trouve donc l'allèle? Est-ce que c'est X ou Y? Puisqu'il y a des filles malades, donc il est lié à X. Donc, il touche les garçons et les filles, donc il est lié. Donc l'allèle est sur X et non pas Y. Parce que si l'hypothèse que le gène de la maladie, ou bien l'allèle de la maladie, est localisé sur le gène Y, sur le chromosome Y, on n'aura que des mâles qui seront malades. Donc l'hypothèse, donc Q2, puisqu'on a puisque la maladie touche les deux sexes et il est lié au sexe, c'est donné, et sachant qu'il est lié au sexe, donc voilà, puisque la maladie touche les deux sexes, donc le gène responsable de rachitisme, vitamino-résistant, est porté par le chromosome, par le gonosome, voilà, gonosome X, et non Y, d'accord? Vous savez pourquoi? Bon, je récapitule. Sachant que la maladie est liée au sexe, dans quel chromosome il se situe? Le gène de la maladie ou bien l'allèle? Est-ce que c'est sur X ou sur Y? Puisque vous avez dans l'arbre des filles et des garçons qui sont touchés par cette maladie, donc l'hypothèse la plus probable, c'est sur X, et non pas sur Y, parce que si c'était sur Y, on n'aura pas des filles malades, on n'aura que des garçons qui seront tous malades. D'accord? Très bien. Donc la question 3, donner les génotypes des membres de cette famille. Donc on va faire ce travail, donc, voilà, avec le stylo vert ou bien un stylo. Voilà. Alors, la femme 1, elle est atteinte, donc elle a XR. La maladie est dominante. Et il a eu un enfant qui est sain. D'accord? Donc, il a aussi l'allèle, il est XRXN. Puisqu'il va transmettre à son fils, donc, l'allèle normal. Et donc, il est hétérozygote. Pour cet homme, donc, il est normal, donc, X petit n, Y. D'accord?
Alors, pour la deuxième génération, il est normal, donc XN, Y. Il a reçu le XN de sa mère et le Y de son père, puisqu'il est garçon. Pour cette fille, il est malade, donc il a eu un XR de sa mère. Et un XN, donc il est hétérozygote, XN de son papa. La même chose pour cette fille, XR, parce qu'il est malade, il a maladie, il est dominante, donc XR, XN, ils sont hétérozygotes. Alors, pour le garçon 4, ici le mari de cette femme, pardon, il est XNY, il est normal. Pour la génération 3, alors ce garçon, il est malade, donc il a XRY. D'accord? Y de son père, mais l'allèle, il vient de sa mère. Celui-là, il est sain, donc XNY. Cette fille, il est malade, donc il a l'allèle de la maladie de sa mère, il a reçu, et XN, donc il est hétérozygote. Pour cette fille, il est saine, donc son papa lui a donné son XN, et sa mère peut lui donner, donc il est sain, donc il a XN, donc il est homozygote, il est sain. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Donc essayez de revoir, voir la vidéo, essayez de travailler tout seul cet exercice. Je vous souhaite bonne chance. Abonnez-vous toujours à ma chaîne sur YouTube. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau. Merci.